Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 5 news. Minecraft, le jeu le plus rentable de tous les temps. The Witcher 4, le développement aurait-il déjà commencé? Le jeu Star Wars par Quantic Dream, ça sera un open world avec du multi selon Kotaku. Un Nintendo Direct annoncé pour ce soir, l'heure et la durée dévoilées. Et enfin Nintendo, une console rétro présentée dès jeudi. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Ce n'est un secret pour personne, Minecraft est l'un des jeux au succès le plus retentissant et s'est imposé rapidement comme un incroyable phénomène culturel. Aujourd'hui, de nouvelles informations intéressantes nous proviennent d'un employé de Microsoft. Voilà plus de 10 ans que Minecraft est disponible sur tout un tas de plateformes et son pouvoir n'est pas près de s'estomper. Le jeu de Mojang a vu un nombre de projets incroyables aboutir en son sein, et les communautés continuent d'affluer. On peut dire sans mal qu'il s'agit de l'un des jeux les plus rentables de tous les temps. Mais est-il pour autant LE jeu le plus rentable? Des chiffres qui ne cessent de gonfler. À en croire le CV récemment mis à jour sur LinkedIn d'Austin Joseph, Product Marketing Manager de Xbox, la franchise Minecraft est la plus lucrative de tous les temps. 200 millions de copies vendues et 1,1 milliard de dollars engrangés en 2020 sont à déclarer, ainsi que 50 millions de dollars supplémentaires pour les achats digitaux par rapport à 2019. Cet employé de Microsoft étant présent pour vanter les performances de son entreprise face à d'autres franchises concurrentes, on parle de mastodontes comme Mario, Pokémon ou GTA par exemple. On se doit de prendre des pincettes face à ces informations possiblement enjolivées. Mais si Minecraft était effectivement le jeu le plus prolifique de l'histoire du 10e art, on ne serait pas tellement surpris. C'est la grande nouvelle de la journée, et si The Witcher 4 était déjà en développement chez CD Projekt? Une offre d'embauche plutôt explicite laisse penser que ça pourrait potentiellement être le cas. Si l'on fouille bien certains domaines discrets de l'industrie, on peut parfois tomber sur des trouvailles très intéressantes. Le milieu des offres d'embauche en fait définitivement partie, et en l'occurrence, un poste à pourvoir chez CD Projekt Red, repéré sur le site gamejob.co, met la puce à l'oreille de nombreuses personnes. On peut effectivement voir que la société polonaise recherche un designer junior spécialisé en monde ouvert, pour son siège à Cracovie. Le descriptif du job mentionne ainsi quelqu'un capable de remplir le monde du jeu avec un contenu crédible et passionnant, composé de communautés et d'événements que le joueur rencontrera. Cette phrase semble visiblement faire comprendre qu'un nouveau jeu en open world est en conception. Or, la dernière fois que CD Projekt a parlé d'un jeu tout neuf, c'était pour un nouveau The Witcher, lorsque Cyberpunk 2077 serait enfin terminé et livré au public. The Witcher 4 avec Ciri au centre du récit? Ce n'est pas la première fois que le sujet de The Witcher 4 est abordé. À vrai dire, l'existence du projet est même officielle, bien qu'aucun nom n'ait encore été donné. De ce que l'on sait, le titre ne sera pas une suite directe de The Witcher 3, et la possibilité de s'axer entièrement sur Ciri avait été évoquée par le scénariste Jakub Samalek, qui regrettait que le personnage n'ait pas été exploité davantage. L'illustre studio avait également confirmé son souhait d'alterner une production The Witcher et une autre Cyberpunk pour les prochains temps, laissant définitivement penser que c'est bien The Witcher 4 qui serait sur les rails actuellement. Voilà de quoi trépigner d'impatience en attendant des informations un peu plus concrètes. Bien sûr, nous ne sommes jamais à l'abri d'une toute autre surprise, alors les pincettes sont, une nouvelle fois, de rigueur. On se retrouve sur Jeux Actu. Hier, de nombreux journalistes ont commencé à balancer quelques petits scoops autour du prochain jeu du studio Quantic Dream. Et d'après de nombreuses personnes, il s'agirait ni plus ni moins que d'un jeu Star Wars. Approché par un Disney désireux de faire prospérer la licence auprès de nombreux studios, Quantic Dream aurait de nouvelles ambitions avec ce tout nouveau projet. C'est du moins ce qu'il en ressort d'un article de Kotaku, qui a décidé à son tour de révéler quelques-unes de leurs informations. D'après le site web en question, ce projet Star Wars permettrait à Quantic Dream de sortir de sa zone de confort, et de proposer quelque chose de radicalement différent de ce que David Cage et ses équipes ont entrepris jusqu'à présent. Kotaku va même plus loin en affirmant qu'il s'agirait d'un open world, avec de grosses composantes multijoueurs et que le bureau montréalais ouvert quelques mois plus tôt serait d'ailleurs très impliqué dans ce jeu Star Wars. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le studio recrute pas mal du côté du Canada, en allant chercher des développeurs du côté de Ubisoft, Warner Bros Games et même Eidos. À en croire d'autres sources, des débats auraient eu lieu en interne chez Quantic Dream, pour se mettre d'accord sur le type de jeu qui serait proposé. L'idée étant de trouver un bon compromis entre jeu narratif bien écrit à la David Cage et gameplay nerveux qu'on attend d'un jeu Star Wars. C'est aussi pour cela que la production aurait démarré il y a 18 mois seulement. Autant vous dire que ce n'est pas demain la veille qu'on aura le jeu entre les mains. De nouveau sur jeuxvideo.com. Des rumeurs allaient en ce sens et il faut croire qu'elles s'appuyaient de sources solides. Big N vient tout juste de confirmer un nouveau Nintendo Direct qui se déroulera ce soir, et l'excitation est à son comble. Quand et à quelle heure se tiendra le nouveau Nintendo Direct? Nombreux sont ceux qui espéraient un nouveau Nintendo Direct, et l'iconique constructeur japonais semble les avoir entendus.
Comme annoncé sur tous les réseaux sociaux de la firme, l'émission se tiendra aujourd'hui dans la nuit du jeudi au vendredi, à partir de minuit pile. Le show, entièrement digital, comme à son habitude, durera à peu près 40 minutes et s'axera principalement sur les jeux Switch qui débarqueront cet hiver. Autant dire que les espoirs d'y voir certains projets majeurs sont grands, notamment concernant des franchises comme Zelda. Enfin, les portages de The Wind Waker ou Twilight Princess ou la suite de Breath of the Wild, Metroid ou encore Donkey Kong. 2021 signe justement les 40 ans de la licence. De même, serait-ce enfin le moment pour Bayonetta 3 de se montrer, ou pour le catalogue du Nintendo Switch Online d'accueillir les titres Game Boy et Game Boy Color? Objet de rumeur sur la toile, une console rétro réalisée par Nintendo serait dans les bacs. S'il est aujourd'hui impossible de savoir si c'est le cas, un brevet lié à la Switch donne de l'épaisseur à ces bruits de couloir. Jeudi dernier, l'ensemble de l'industrie vidéoludique faisait état d'un nouveau modèle d'accessoire enregistré par Nintendo auprès de la FCC, commission américaine chargée de réguler tous les appareils émettant des télécommunications. Plus précisément, il s'agirait d'un matériel lié à la Switch, dont le nom, temporaire, on l'espère, de modèle est HAC-043. Décortiqué, le nom HAC fait donc référence au modèle et accessoires de la Switch, tandis que le 043 suit le 042. Bien joué. Il correspond à la manette SNES sans fil. Bref, toujours est-il qu'on ne devait en entendre parler que dans un délai de 180 jours, délai qui correspond à la confidentialité du produit. Sauf que Rusty, un membre du forum de Resetera, a constaté que ce délai a été raccourci. La confidentialité du produit BKEHAC043 soumis à la FCC par Nintendo se termine désormais le 24 septembre 2021, prévu pour mars 2022 à l'origine. En d'autres termes, cela signifie que le gouvernement américain prévoit de rendre ce brevet public ce vendredi. On peut donc légitimement s'attendre à ce que Nintendo le dévoile avant le gouvernement. Si tel est le cas, ce qui n'est pas une certitude, on peut toujours s'interroger sur la manière qui va être privilégiée par la firme de Kyoto. À l'heure où ces lignes ont été écrites, Nintendo n'avait pas encore annoncé de Nintendo Direct. Or, le constructeur japonais vient d'annoncer un Direct, prévu le 24 septembre à minuit, heure française. On peut donc s'attendre à voir la firme révéler ce nouvel accessoire lors de son événement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.